Salut à tous, c'est Benoît. J'ai hésité à démarrer au début parce que je ne savais pas si la vidéo filmait. Donc si vous me voyez comme ça à attendre, c'était juste ça, le petit décalage. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va plutôt bien. Et il est venu le temps, non pas des cathédrales, mais du fameux tirage pour, comme dirait Mimi, les flammes juju. Alors, on va axer comme le mois dernier parce qu'il a plutôt bien marché. On a fait un tirage pour les liens de cœur. Donc, si vous êtes dans un lien de flamme, si vous êtes dans un lien, vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui vous n'êtes plus actuellement, on va refaire un tirage comme celui du mois de mai. C'est-à-dire qu'on va inclure une ligne pour vous, pour voir vos énergies, où vous vous situez en ce moment et ce qui pourrait arriver. Une ligne pour la deuxième personne. Dans le cadre des relations triangulaires ou des personnes qui vivent une situation compliquée où il y aurait une autre personne, qu'elle soit amoureuse ou une autre personne qui rentre en fait dans le conflit de votre couple, enfin de ce qui était votre couple, on va inclure une ligne pour elle. On l'a fait le mois dernier, ça a très bien marché. Alors pour ceux qui se posent la question, alors on va le dire, c'est la dernière ligne, la troisième, c'est la ligne de Monique. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, déjà ne prenez pas peur, hein. Je suis tout à fait normal. Et en fait, on a juste baptisé, pour les relations triangulaires, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de liens où il y avait une troisième personne dans l'histoire. Et on a juste, enfin j'ai trouvé l'idée plus sympa, plutôt que de dire à chaque fois la troisième personne, en plus. C'est long, regarde, écoute, la troisième personne, la troisième personne, c'est même pas, c'est pas poétique, c'est pas fluide. Donc on a baptisé la troisième personne Monique. Donc c'est génial parce que du coup j'ai une cargaison de Monique qui s'est abonnée à la page et qui commente, on rigole trop. Et ben allez, on est parti. Allez. Première ligne pour vous, deuxième ligne pour l'autre personne et troisième ligne pour Monique. Bon, on va retourner les cartes et après on démarre. Évolution, lumière, famille, Nadir, distance, isolement, correspondance, oméga, argent, message, boomerang, éternité, victoire, ordre, retard, haut, cadeau, amour, amour, désert, naissance, fusion, miroir magique, silence. Bon, les amis, attention. La ligne de Monique, pour l'instant, je vous l'annonce, elle pue du cul pour nous. Mais vraiment. Allez, pour vous. Vous. C'est vous. L'évolution, la lumière. On est dans une énergie où, par rapport à ce que l'on a pu vivre, ça paraissait compliqué à comprendre, mais aujourd'hui la plupart le comprennent.
Ce qui s'est passé dans cette relation nous a permis réellement de passer à un nouveau stade. Nous permet réellement d'avoir la possibilité de grandir, puisque l'on va comprendre des choses. On a la lumière. C'est-à-dire que cette relation a pointé du doigt, a mis le doigt sur des blessures que l'on pouvait avoir, qui dataient d'avant, qui a soulevé en fait des choses pour pouvoir les guérir. En fait, si vous voulez, la séparation que vous avez pu vivre n'est pas la source de votre problème profond. C'est-à-dire qu'en fait, la séparation a révélé quelque chose, comme un symptôme, d'une ancienne blessure, sur laquelle vous ne pouviez pas forcément mettre le doigt dessus. Et là, aujourd'hui, vous comprenez. Ce qui fait qu'en mettant en lumière cette blessure de l'époque que vous n'aviez pas forcément guérie, elle vous permet de profondément grandir aujourd'hui. Elle pouvait être liée par rapport à un lien en famille. Quelque chose ou une blessure de l'enfance au sein de la famille. Maintenant, on nous parle de la famille et Nadir, qui n'est pas le pote arachide. Mais on nous parle de fin avec Nadir. C'est la fin, c'est l'anéantissement de quelque chose où on se projetait déjà sur le long terme. Ce qui est génial dans cette carte, par contre, c'est qu'on voit rien, puisque c'est une carte noire, bien vu, merci, mais il y a un petit point blanc. C'est la lumière. Votre carte de départ, c'est la lumière. C'est-à-dire que vous êtes déjà passé par là. Vous êtes en train de comprendre que dans tout ce qu'il y a autour de vous, si vous décidez de vous concentrer sur ce qui vous fait mal, vous n'avez attiré à vous sur cette période que des choses et des situations et des comportements qui vous ont rappelé sans cesse pourquoi vous aviez mal. Si vous décidez par contre de vous concentrer non pas sur ce que vous n'avez plus, mais sur ce que vous voulez avoir, votre mental et votre intuition fait le focus sur quelque chose d'autre. En focalisant sur cette chose, vous vous trouvez plus ouvert à ce qui se passe autour de vous, puisque vous avez un petit peu lâché, et vous allez pouvoir zoomer en fait sur cette zone pour vous concentrer là-dessus. C'est le travail que vous avez déjà fait pour apporter la lumière. On se croirait dans C'est pas sorcier, vous voyez, je vous montre les petits dessins, j'y vais doucement. Par rapport à cette fin, cette chose qui s'est arrêtée, on nous parle d'une distance qui s'est instaurée. Comme si les deux personnes l'une des personnes avait dû complètement quitter, prendre une distance pour son bien-être. L'envie de voyager aussi pour certains, mais c'est le mouvement dans tous les sens du terme. Isolement. C'est la période de solitude que vous avez vécue après les séparations, puisqu'il y avait une distance. Maintenant, c'est aussi votre ressource, c'est-à-dire que vous êtes resté dans cette zone pendant un moment, la solitude, la dépression. Vous en avez vraiment bavé, mais vous avez décidé, pour grandir, évolution, de comprendre qu'il vous fallait bouger, ne plus rester inactif et commencer à aller ailleurs, ne pas rester sur cette place. C'est ce qui vous a permis de voir ceci et d'apporter cela. La correspondance, la communication. Puisque vous vous êtes mis à bouger, puisque vous avez compris que si vous attendiez de toute manière et que vous étiez focus sur ce que vous attendiez, la vie ne va pas forcément vous l'envoyer. Il y a ce que l'on désire, ce que l'on aimerait, mais la vie nous envoie, en fait, et c'est parfois compliqué à comprendre, ce que l'on a besoin. Là, ce qu'elle va vous apporter, c'est un retour de communication. On va avoir des échanges. On pourra avoir du visuel. Mais dans tous les cas, quelqu'un
que ce soit vous ou l'autre personne, va venir, il y aura de nouveau des échanges. Puisque vous avez terminé un cycle, vous avez voulu quitter ce qui n'allait pas chez vous, quitter ce qui vous faisait de la peine, pour commencer à prendre soin de vous. Donc forcément, si vous avez redirigé votre énergie sur de choses plus positives, vous attirez à vous des choses plus positives. Si vous bougez inconsciemment en face de vous, l'autre personne va se mettre à bouger. Ce retour de communication va concerner quoi? Concerner quelque chose qui s'est arrêté. On va venir parler de ça. On va venir discuter. On va venir échanger par rapport à des choses qu'on nous cachait éventuellement, qu'on avait besoin de savoir. C'est la connaissance et la mise en lumière. On va vraiment venir ouvrir son cœur par rapport à ces choses-là, concernant la fin. Et on vous dit aussi, ce retour de correspondance arrive bientôt, tout simplement, parce que vous, dans votre vie personnelle, vous avez aussi vécu la fin d'une étape. Vous avez compris des choses qui vous ont permis d'aller sur un nouveau chapitre de votre vie. Pour l'autre personne, message argent. Donc on reprend là, c'est rigolo, là où ça s'est arrêté. Les préoccupations premières de l'autre personne ont pu être dans le domaine financier. On est quelqu'un qui est quand même plus ancré sur le matériel, beaucoup moins dans l'émotionnel. On a quand même les messages. L'argent va faire référence aussi à du mouvement, à la roue qui tourne. L'autre personne est dans la même démarche que vous à ce stade, c'est-à-dire qu'il essaye de changer des choses dans sa vie pour que ça se mette enfin à bouger. Et il commence à comprendre, il a peut-être plus de retard que vous, l'importance de la communication aussi. Parce que les messages font référence à ça, à du mouvement, à de l'échange, à de la communication et des connaissances. Donc, la parole est en train petit à petit de se libérer chez l'autre personne. Concernant quoi? C'est étrange, le boomerang, le retour. Le boomerang, c'est une situation retour. Ça peut être le retour d'une personne, mais c'est pas forcément que ça. On est sur les énergies. C'est-à-dire qu'il, dans tous les cas, il est en train de revoir différemment et de penser à la séparation et à vous par la même occasion. Pourquoi? Parce qu'avec du recul et beaucoup plus de temps que vous, cette personne commence à comprendre l'importance et la valeur que cette relation avait. Quand on parle de valeur, on nous parle d'un lien, de stabilité, d'harmonie, de confiance et d'infini. Donc peu importe par quoi est passée cette personne, aujourd'hui, il est en train de réévaluer ça et se rend compte. Parce qu'il est énormément dans le contrôle et dans le détail. C'est-à-dire que les moindres choses qui peuvent sortir du cadre de ce qu'il avait prévu ou de ce qu'il avait désiré les ferait. Mais il se rend compte que ce n'était peut-être pas parfait, comme il l'aurait imaginé au premier abord, mais que malgré ça, il y avait un lien profond. Victoire, c'est plutôt bien, il ouvre les yeux. Ordre, retour à l'équilibre. Il était en travail de guérison, peu importe avec qui il se trouve aujourd'hui. Le retour à l'équilibre peut faire référence aussi aux personnes qui sont depuis dans une autre relation. On désire revenir sur un engagement pour établir un équilibre et trancher éventuellement, choisir entre deux personnes. Comme c'est étrange. Dans tous les cas, on a quand même la notion de victoire, donc de triomphe par rapport à ça. Concernant quoi? Concernant une relation qui a pris du retard. Quelqu'un a dû laisser partir l'autre et la regarder s'éloigner. Donc on revient là-dessus. Il va y avoir de la communication concernant quoi? Les sentiments, les émotions entre deux personnes. Pour quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'épancher et à ouvrir son cœur, je pense que la personne va être beaucoup plus... Il y aura de la communication sur des choses beaucoup plus profondes. Même si c'est pas tout de suite, même si ça démarre timidement. Oui. Lui, il est dans un désir de parité et de retour à l'équilibre, de communiquer facilement, de se livrer.
qu'il n'y ait pas l'un au-dessus de l'autre, comme deux égales. La ligne harmonique. La ligne harmonique. Cette personne, je vous vois déjà de l'autre côté. Eh merde, le cadeau. L'amour. Ouais. Cette personne, ce qu'elle est en train de vivre, c'est quelque chose qu'on lui propose, que la vie lui envoie comme un cadeau, concernant l'amour. Donc cette personne, je pense qu'elle est très attachée. Mais, on nous dit que cette relation est en train de permettre de mieux voir quelque chose, de mettre en lumière quelque chose concernant une souffrance ancienne aussi. C'est pas anodin, on attire aussi. Hein. On parle de désert et on parle d'amour. Alors là, vous êtes là, oh, désert, elle va morfler, Monique. L'amour, c'est bien, la personne est vraiment dans des énergies d'amour actuellement. Il peut y avoir un moment de solitude. La personne est en train de vivre quelque chose sentimentalement où elle commence à se sentir seule. On est justement à l'inverse d'une relation d'égal à égal. Il y a quelque chose qui ne l'est pas. Elle a l'impression d'avancer seule avec l'autre. On a la naissance et la fusion. Ce qu'elle désire, cette personne, c'est une nouvelle vie. Concernant un lien. Elle a envie que la relation passe à un stade largement supérieur. Elle est à fond. Je préfère vous prévenir, cette personne est à fond, elle s'accroche. Hein. Miroir magique, qui est normalement la plus belle carte du jeu, qui vient résoudre tous les soucis. Concernant quoi? Le silence. Il y a un manque de communication qui est en train de s'installer dans cette relation, et cette personne ne veut pas lâcher le morceau, elle va vouloir, à tout prix, ne pas rester dans le silence, faire parler. Elle va vouloir aussi avoir des réponses. Cette personne est dans la maîtrise, donc du moment que la situation lui échappe, elle n'aime pas ça. C'est compliqué. Je vous laisse pas comme ça, vous inquiétez pas. Alors, avec la Métis Love, pour vous, au niveau de l'évolution de la lumière, si vous êtes en relation, on peut parler d'un cancer, lion ou vierge, pour la mise en lumière, de comprendre quelque chose avec cette personne. On nous parle d'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc dans tous les cas, vous êtes dans un mouvement où vous prenez soin de vous, vous vous ouvrez à plus de choses et vous apportez déjà à vous-même beaucoup plus de bonnes choses dans votre vie en ce moment. Par rapport à ce qui s'est terminé, à la séparation, on peut avoir un lien, on nous parle d'automne, de détachement, par rapport à ce qui s'est passé, ou par rapport à la période où ça s'est passé vers l'automne pour certains. Votre plus gros travail, ce qui vous a permis vraiment de guérir, ou ce qui est en train de vous permettre de guérir, ou ce qui va pour certains vous permettre de guérir, c'est le lâcher-prise. De prendre conscience que vous n'avez pas de pouvoir sur l'autre et ses décisions, que vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive et que plutôt que de résister, suivez le mouvement. On nous parle de réconciliation, hein, par rapport à cette distance qui s'est instaurée. Quelqu'un qui désire se réconcilier avec vous. Hein. Par rapport à la correspondance due à ce qui s'est terminé, ce retour à la communication, on voit fin de cycle, froideur. On vient dégeler un petit peu la situation. On essaye de venir décrisper, dégeler la situation parce qu'il n'y avait plus, pour beaucoup, pratiquement aucun contact. Donc on nous parle de relations qui pourraient être entre des cancers, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, avec une personne Capricorne, Verseau, Capricorne.
Capricorne, Capricorne, pardon. Verseau, Poisson. Mais après, bon, les signes, ça, au niveau des énergies, ça peut juste être quelqu'un qui a ces énergies-là à ce moment-là. Pour l'autre personne, sa situation de base, c'est bien la séparation. Actuellement, s'il est avec une autre personne, il est aussi dans ses... La communication se fait plutôt orientée sur une séparation. Monique va pas être contente. On nous parle de retour. On nous parle d'un coup de foudre. D'une rencontre subite. Je pense qu'il y a cette notion d'ouvrir les yeux et de vouloir revenir de manière plus directe. Enfin, ouais, c'est ça. Parce qu'elle réévalue ce qu'elle avait avec vous. On a la victoire. Le retour à l'or, je vous ai dit, choisir entre deux personnes, on a le choix pour cette personne. Exactement. Elle est en train de se poser des questions, à faire un choix. Une décision sur ce qu'elle doit choisir. Concernant quoi? Une relation où il y a eu beaucoup d'épreuves. C'est tout à fait ça. Bon, pour Monique, cadeau, amour. Cette personne, elle était exactement comme vous finalement, dans le sens où elle était dans une période où ce qu'elle recherchait, c'était une guérison. Donc je pense qu'elle place énormément d'attentes et d'espoir sur cette relation. On parle de désert, d'amour, on parle de liaison secrète, c'est-à-dire que la relation a pu être un petit peu cachée. Qu'il peut y avoir aussi beaucoup de non-dits et de choses un petit peu cachées dans cette relation ou des secrets. On parle éventuellement de vie double. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement honnête et sain dans cette relation. On parle de naissance, de fusion. Oui. Cette personne est vraiment accrochée sur ce qu'elle désire avec votre autre. Miroir magique, silence, transformation. Cette personne est vraiment en train de changer également. C'est-à-dire que la relation qu'elle a avec votre autre est en train de la changer profondément aussi. Alors, avec les 77, la lumière, l'harmonie, le retour à la tranquillité, le côté spirituel aussi. Vous avez pu énormément être dans une phase pour guérir et pour grandir, être dans une voie un peu plus spirituelle ou alors avoir des pratiques un peu moins conventionnelles. C'est-à-dire que vous avez pu vous tourner sur des choses comme le Reiki, la méditation, la religion pour certains, mais dans tous les cas, essayez de trouver une harmonie et une paix intérieure. Prendre conscience qu'il fallait prendre un nouveau chemin. Éventuellement passer sur une période où on est détaché de l'autre, mais finalement ce que vous voyez, c'est que les deux lignes restent quand même plus ou moins parallèles. C'est-à-dire que l'autre personne avait son chemin parallèlement au vôtre, qui était plus ou moins en accord. Chacun vivait des choses aussi de son côté. Par rapport à la réconciliation, la distance qui va venir, quand je vous ai dit vous allez communiquer, vous allez parler. Il va y avoir un retour de communication concernant les épreuves, concernant ce qui a été difficile, mais surtout, il va y avoir de l'écoute. Concernant quelque chose en fait qui était beau, quelque chose qui était harmonieux au sein de votre vie, de votre foyer, d'une relation. L'ouverture aussi. Pour votre autre. On a éventuellement un homme ou dans tous les cas une personne qui a eu envie de se ressourcer, qui a eu envie de découvrir aussi le monde, de bouger.
Cette personne a besoin, est en train de besoin de comprendre qu'elle est en train de grandir ou qu'elle doit grandir. Prendre conscience d'une relation qui était pourtant très belle entre deux personnes. On nous parle aussi d'été, de choses qui arrivent sur la période de l'été, après la séparation. Et on nous parle de retour à l'énergie et d'écoute. Concernant éventuellement une relation triangulaire, être entre deux personnes. Les épreuves, être entre deux personnes. Bon, ça paraît carrément logique. La 18, la musique. Il y a une notion de création et de sensibilité, c'est-à-dire que cette personne pourrait décider aussi, par rapport à son choix, par rapport à son retour de communication, de le faire de manière plus douce, plus légère. Ce qui est rigolo parce que généralement, l'approche de cette personne ne va pas être de la même manière que d'habitude. Ce qui a été difficile pour lui, ces épreuves. On se rend compte qu'elle va vouloir vous dire des choses de comment elle s'est sentie. C'est-à-dire qu'elle s'est emprisonnée, puis elle se rend compte que toute sa solitude, c'est elle-même qui se l'est créée. Pour Monique, on parle de guérison, effectivement. Cette relation, elle l'a vue comme accepter la douceur de quelqu'un d'autre et l'utiliser pour guérir. On nous parle de secret. Bon, on dit 1, 2, 3. Ou de vie double, ou de relation triangulaire, 1, 2, 3. Il y a quelque chose. Cette personne sent qu'il y a quelque chose de pas forcément honnête ou pas normal non plus. Ou alors c'est elle qui instaure quelque chose de compliqué, puisqu'il y a 3 personnes. Cette personne désire vraiment une union complète. Elle est focus dessus, hein, je vous le dis. Mais il y a le départ. Une transformation. Cette personne va peut-être devoir prendre, même si elle ne lâche pas le morceau facilement, il y a quelqu'un qui va partir dans cette situation. Pour vous, oui, vous êtes sorti du côté j'ai analysé, je suis resté dans la solitude, vous avez compris que là maintenant il fallait passer à l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Vous êtes rendu compte que si vous ne faisiez rien, rien ne pouvait changer autour de vous. Et que du moment que vous êtes en train maintenant de commencer à bouger, les difficultés commencent à tomber puisque on se rend compte que c'est vous qui avez retenu beaucoup de choses et que beaucoup de vos épreuves et de vos soucis sont retenus par une seule chose, c'est votre peur. Ce que vous désirez, c'est retourner dans le moment présent. Vous avez tellement fait le focus sur ce que vous avez perdu, sur ce qui vous a fait mal par le passé, l'hypothèse de ce que vous voulez pour l'avenir, de ce qu'il y aura plus tard, qu'en fait vous avez été tourné comme ça et comme ça. Et vous avez oublié qu'en fait, ce qui est toujours le plus important dans la vie, c'est ce qui est vécu là. C'est ce qui est vécu maintenant. Donc on vous dit de revenir dans l'instant présent. Et de vous aimer. Votre travail de réconciliation, il est aussi envers vous-même, d'apprendre à vous aimer. Si vous voulez que les gens vous aiment autour de vous, il faut d'abord être équilibré. Sinon, vous n'attirez à vous que des personnes qui ne vous aimeront pas pour ce que vous êtes. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, c'est ça. Ce que vous devez comprendre, c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils jaillissent naturellement sur vous. Vous êtes dans la notion de plus épanoui. Vous êtes dans la notion de reprendre du plaisir et d'être concentré, pas que sur vous, mais d'être aussi dans le collectif. De vous réjouir de ce que les autres peuvent vivre. Le fait de lâcher, le fait d'être uniquement, non pas dans le jugement, mais dans la bienveillance et dans l'amour, vous attirez aussi les mêmes choses. Ce qui est encore compliqué pour vous, votre obstacle, la volonté. Vous partez, mais vous regardez un petit peu en arrière quand même, au cas où. On part, on court, mais on court pas trop vite pour voir si l'autre est quand même un petit peu derrière. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est encore difficile pour vous d'avoir totalement confiance en vous et de vous apprécier. Vous vous dévalorisez encore pas mal. Le bilan, l'abondance, nickel. Sentez-vous mériter le meilleur? Oui.
C'est peut-être pour ça aussi que beaucoup travaillent personnellement dans le développement personnel ou la spiritualité, c'est pour se découvrir et s'aimer. Sans aucune condition, sans aucune attente. Ce qu'on vous dit, c'est lâcher l'attente. Les choses, elles arrivent. Lâchez l'attente. Lâchez l'attente, alors pas ma tata, hein. Lâchez ma tante pour l'autre personne. Bah, dis donc. Alors, pour lui, oui, je vous ai dit qu'il commence à bouger, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il est en train de se mettre en action. Il a pu aussi avoir il peut être en période de gros changements dans sa vie, dans d'autres domaines. Parce qu'il a redirigé son énergie sur ce qu'il voulait et non plus sur ce qu'il n'avait plus, bien qu'il y pense. Ce qu'il désire. Ah bah tiens, il est dans l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ouais. Ce qu'il désire, c'est qu'il n'arrive pas à lâcher quelque chose. Vous, votre bilan, c'était la bonne nouvelle, c'est une hirondelle qui se casse d'une enveloppe et lui, c'est les mains qui... Donc je pense que le retour à la communication viendra de lui. Ah bah. Voilà. Ce qu'il est en train de comprendre, c'est ça. C'est ouf, c'était celle de tout à l'heure en plus. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils réagissent naturellement sur vous. C'est-à-dire qu'on vous demande, votre mission, et c'est compliqué, de ne pas être dans le jugement ou dans la colère avec cette personne. Ça va être très compliqué et en même temps, c'est ce qui va vous aider et vous libérer dans la relation. Ce qui est encore difficile pour lui. Ah bah tiens, il va falloir passer par là, mais c'est la parole, évidemment. Soyez en permanence bienveillant à votre égard, oui, parce qu'il s'en veut. Il n'a pas confiance en lui. Et les autres en feront de même. En fait, il comprend au final les mêmes choses que vous. Hein. Le bilan, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un choix à faire, mais vous aurez sans doute le choix d'accepter ou non. Pour Monique. Momo Monique. C'est comme le générique Motus. Momo Monique. Momo Monique. Oula, ça saute Monique. Monique. Ouais bah non, et là Monique tu déconnes. On va peut-être pas prendre tout ça. Elle a la moitié du jeu qui saute, Monique, elle en veut toujours plus. Hein. Elle s'accroche. Hein. Allez. Pour Monique, l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On nous dit qu'il y a un rapport à l'amour qui est bancal, qui est amené à s'effondrer logiquement. Mais que ce qui est mis sur sa vie, c'est parce qu'on veut que Monique apprenne. Le miroir. On veut que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est-à-dire que ce qui va s'effondrer, ce qui va se casser la gueule pour Monique, c'est qu'on veut lui montrer des choses à travailler sur elle, là où elle en est, au niveau de sa vie, de ses attentes. Ce qu'elle doit comprendre. Et oui. Monique cherche à tout prix une réponse liée au cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Monique attend de l'extérieur et était en train de comprendre qu'en fait, ce qu'elle cherche à l'extérieur, elle a la réponse là-dedans. Elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ou différent. Et oui, le problème de Monique, effectivement, c'est qu'elle est dans l'attente. Je vous ai dit, elle s'accroche, hein, elle veut quelque chose et elle fait le focus dessus. Le bilan, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ouais. Monique va se concentrer aussi un petit peu sur les difficultés, sur les problèmes, et on lui dit qu'elle... En fait, c'est un schéma répétitif de choses que vous avez déjà vécues, mais qu'elle vit maintenant. Parce qu'on lui demande à Monique de bouger, pour aussi aller dans ce chemin de guérison
Pour vous. Quelle est ta foi? C'est votre question, c'est-à-dire on vous parlait d'éveil éventuellement spirituel, d'harmonie et aussi de confiance en soi. On vous demande est-ce que vous croyez en vous? Le travail que vous avez à faire, l'obstacle, les mémoires familiales. Je vous ai dit, ça a mis le point sur des choses par rapport à ce que vous aviez vécu avant. Il y a quelque chose au niveau enfance et famille qui avait besoin d'être guéri. Vos ressources, la contemplation. De voir ce que vous avez, de voir complètement différemment. Et que vous êtes en train de le comprendre et c'est ce qui est en train de vous apporter de plus belles choses dans votre vie. Pour lui, pour l'autre. Pour l'autre. Quel est ton tourment exactement? Oui. Les énergies, c'est vraiment, voilà. On repense à des choses, on est nostalgique, on était en doute et on est en train de trancher dans une situation avec quelqu'un, éventuellement une séparation. Les obstacles, je suis fou. Cette personne ne se sent pas bien. Votre autre est dans le mal. Il est en train de rebouger et de repenser à plein de choses. L'obstacle, la création. La ressource, pardon, la création. Il se rend compte que oui, c'est à lui de pouvoir créer des choses, d'être dans les projets, la création aussi. On avait la musique tout à l'heure, on est dans des énergies beaucoup plus douces et plus dans l'émotion. Bon alors, la ligne pour Monique. Pour Monique, il ne lâche pas le morceau, hein. Quelle décision peux-tu prendre? Oui. Le choix. Être perdu aussi sur quelqu'un qui doit prendre une décision. Et ouais, on est vraiment pile poil dans le contexte. Les obstacles. Dieu ne m'entend pas. Donc ce qu'on vous dit ce qu'on dit à Monique par rapport à ça, c'est qu'elle ne s'écoute pas et qu'elle n'est pas dans l'écoute. Qu'elle est centrée sur elle-même. La ressource qu'elle a, l'action. Se mettre en mouvement. Je vous ai dit, elle ne veut pas lâcher le morceau. Eh bien écoutez, ça va quand même bouger de notre côté. Bon, clairement, je n'ai pas l'impression que pour Monique, ça soit terminé, mais le mois de juin, par rapport à ça, risque honnêtement d'être hyper intéressant. Voilà, j'ai fait une salade de fruits de cartes, il y en a de partout, c'est super. Allez, c'est Bebe qui va tout se taper à ranger maintenant, parce que vous avez juste à profiter de la vidéo, et vous tapez pas le ménage. Bravo. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Bisous, 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 Saturday Night Fever.